Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en train de faire ma valise puisque demain j'ai les dédicaces de l'autrice de Gods of Men, donc Barbara Kloss. Je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de cette saga si vous êtes amateur de fantasy et que vous êtes sur les réseaux sociaux, mais en tout cas j'ai lu les 3 tomes et je suis beaucoup trop contente que l'autrice passe dans la ville où je fais mes études, donc j'ai déjà un logement. Et là j'ai juste à partir ce soir, comme ça demain je serai vraiment tranquille, j'aurai toute la journée sur place pour penser aux dédicaces. Donc je suis trop contente, j'ai tellement hâte. En vrai je suis un petit peu stressée puisque ça va être qu'en anglais et même si je sais parler anglais, je fais pas confiance à mon stress. J'ai peur qu'il me fasse dire n'importe quoi. Mais en tout cas j'ai trop hâte et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous emmener avec moi. J'essaierai avant les dédicaces de vous faire un petit résumé de Gods of Men. Là j'ai pas trop le temps puisqu'il faut vraiment que je me bouge. J'espère que ça va vous plaire. Recoucou tout le monde, on est plusieurs heures plus tard puisque là il est genre 23 heures passées. En tout cas demain avec une copine à moi en fait on va aux dédicaces mais on va aussi faire plein de librairies. Donc j'espère que j'ai pensé à vous filmer et je vous ai apporté du coup les Gods of Men. Donc j'ai lu ces 3 bébés, en vrai j'ai mis plusieurs mois à les lire mais j'ai commencé il y a assez longtemps et j'ai terminé en septembre. Et du coup ça c'est le tome 1 et ce qui est trop bien avec ces éditions c'est que vous voyez les petits dessins. C'est les 2 personnages de la romance, je pense que vous avez compris. Pour le résumer, on est dans un monde, donc ça s'appelle les 5 provinces et c'est un monde où la magie est interdite. Et nous on va sur Sable qui vit dans un endroit très reculé de ces 5 provinces puisque quand elle était enfant, elle a tué par mégarde sa petite sœur en jouant de la flûte. Et en fait sa flûte faisait de la magie et vu que c'était interdit, elle est partie, elle s'est enfuie et elle a vécu dans les landes sauvages. Donc c'est vraiment un milieu très hostile. Elle a vécu là-bas pendant des années et puis voilà, elle est adulte et tout, elle a genre 19 ans, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui la traque, il y a quelque chose bizarre qui lui fait du mal. Et elle va aussi, dans un autre sens, s'allier avec Jéric qui a besoin de son aide pour sauver son royaume. Et vous allez voir, enfin, c'est une histoire de royaume, d'ennemis, de magie, d'élus, enfin vraiment. Il y a plein de tropes trop bien dans cette saga et moi j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment sur un monde trop bien avec des personnages genre Sable et Jéric qui sont trop bien. Il y a des plot twists, il y a des révélations, c'est trop bien écrit, très bien traduit d'ailleurs et enfin vraiment il y a grave de l'action. Mon tome préféré c'est le tome 2, donc si jamais on peut pas faire signer les 3 tomes, je ferai signer uniquement le tome 2 et voilà. La seule petite remarque que je pourrais faire à cette saga, c'est que le tome 3, il y a quelques petites facilités scénaristiques, mais moi ça me va puisque j'ai bien aimé la fin quand même. Si vous aimez la fantasy avec des romances, parce que la romance là, elle est trop bien, et aussi des parties de politique, des parties de magie, tout ce qui est aussi forme de family, avec des amis, etc. Moi je vous conseille trop Gods of Men. Je vous mettrai quand même un trigger warning sur tout ce qui est agression sexuelle et viol pour le premier tome. Et après un trigger warning de la violence en général. Mais bon, si vous lisez des fantaisies, vous savez que c'est souvent des mondes violents. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Donc j'espère que demain, je vais pouvoir vous filmer les sorties dans les librairies et la dédicace. Puisque sinon, ce vlog n'aura jamais lieu. Mais en tout cas, si vous hésitiez à acheter Gods of Men, tentez le premier tome. Parce que en vrai, c'est génial. Coucou, on est le matin des dédicaces. Je ne suis pas tenue, j'ai un haut bandeau quand même, mais en fait du coup là je vais partir, il est presque midi je crois, ou presque 11 h. Il est presque 11 h pardon, et les dédicaces c'est à 16 h, sauf que du coup là je vais rejoindre ma pote avec qui j'y vais, on va aller en ville et tout, on va manger et ensuite on va devoir prendre le train puisque c'est pas exactement dans la ville, c'est genre dans la périphérie, du coup on doit prendre le train. Et voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente, j'ai vraiment fait mon meilleur make-up, donc trop hâte.
Bonsoir tout le monde, je suis rentrée des dédicaces. Je vous avoue, je suis pas rentrée directement après mes dédicaces, mais je vais vous montrer. Du coup, Barbara Kloss, c'est une femme adorable. Genre vraiment, elle est tellement gentille. Elle a pris le temps de parler avec tout le monde. Il y avait des interprètes, il y avait une fille qui interprétait au cas où, de toute manière, donc elle parlait même avec les gens qui parlaient pas anglais. Et elle était adorable, genre vraiment c'est un amour. Et elle m'a signé mes 3 livres et j'y suis allée avec une copine à moi. Elle a aussi signé ses 3 livres. J'aurais signé tous les livres, tout ce qu'il y avait à signer. Du coup, elle nous a grave fait des dédicaces un petit peu personnalisées et tout. Et genre, il y en a une différente à chaque livre. Genre, c'est pas juste, elle a mis sa signature. Et vraiment, c'est genre un être humain adorable. Et c'est pour ça que ces personnages sont trop doux et que genre la romance est trop bien. C'est genre, parce que l'autrice est trop bien elle-même, vous voyez. Mais vraiment, je suis tellement contente d'avoir pu la rencontrer. C'est un amour. Genre vraiment, je savais qu'elle... Enfin, ça se voyait qu'elle était gentille, vous voyez, sur ses réseaux sociaux. Mais je pensais pas qu'elle serait aussi gentille et aussi douce et genre trop bien, quoi. Et on a même eu un petit fanart, donc... Bref. C'est le fanart de Sable et Jéric, donc les 2 personnages de la romance. Je pense que vous voyez pas, mais juste ici, là... Attendez. Juste là, au-dessus de ma tête... J'ai genre plein de fanart collés, donc je vais le rajouter et ça va être trop dans ma collection de fanart. Mais vraiment, j'étais trop contente, c'était trop bien. Ça a été organisé par le quart d'heure littéraire, donc sur Instagram. C'était votre signe pour lire Gods of Mine, puisqu'en vrai vous lisez un livre trop bien écrit par une personne adorable. Du coup, pour le book haul, franchement, j'ai été plutôt raisonnable, j'ai acheté 2 livres certes, mais... Je sais que je les lirai assez vite, donc ne vous en faites pas pour ça. Le premier, c'est Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, donc c'était update sur mes lectures depuis le début de l'année, quelque chose comme ça, genre mon petit tag. Dans la dernière question, ou même dans les questions, les livres que je veux le plus acheter, j'ai mentionné ce livre. Donc dites-vous, je suis trop contente de l'avoir trouvé d'occasion à Gibert. Il était genre que 3 € moins cher. Mais... c'est toujours 3 € de gagner et j'ai tellement hâte de le lire. En plus, à Gilbert Joseph, ils donnaient des marque-pages gratuites de Divine Rivals. Donc la version française, mais moi je l'ai pris parce que c'est Divine Rivals quoi. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'adore. Si vous suivez pas, vous savez maintenant que j'adore. J'ai lu les 2 tomes. Et du coup, je suis trop heureuse d'avoir eu Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Je sais que c'est une histoire d'amour entre... un homme et une femme qui ont chacun eu un passé assez difficile, enfin il leur est chacun arrivé quelque chose de compliqué et du coup ils se croisent dans la salle d'attente du coup de leur psychiatre et ils vont tomber amoureux. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est peut-être très fouillis mais je ne veux pas en savoir plus, donc j'ai tellement hâte de le lire. Ça sera ma prochaine lecture, dès que j'ai terminé ma lecture du moment, je lis celui-ci. Et ensuite j'ai acheté ce roman, c'est She's Too Pretty to Burn. J'espère que je l'ai bien dit, je suis pas sûre. Bref, on est habitué. De Wendy Heard, je suppose. Alors, c'est une romance lesbienne et j'ai trop envie, j'ai trop hâte de la lire. Pour le mois des fiertés, du coup, en juin, j'ai eu tellement de recommandations de livres qui avaient l'air trop bien. Je me suis dit, il faut que j'en achète un, il faut que j'en lise un. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Franchement, je l'ai juste vu la couverture dans une des recommandations. Mais de ce que j'ai vu, ça se passe en été, c'est une enquête. Et c'est inspiré du portrait de Dorian Gray. Donc que j'ai lu, pas en entier, mais j'ai lu le début pour les cours il y a longtemps. Et franchement, des livres inspirés de classiques, moi j'aime trop. Même si j'ai pas lu le classique, c'est vendeur pour moi. Et je le trouve trop beau. En plus, c'est un livre en anglais floppy, ce qui est très rare. Genre vraiment souvent, ils sont bien rigides. Il y a une anecdote derrière ce livre. Si vous vous souvenez, dans mon vlog, j'ai fait un clip d'un livre dans mon sac qui était tout rose, qui s'appelait genre Mortal Follies, un truc comme ça, je me rappelle même plus. Je vous mettrai quelque part à l'écran. Et c'est le livre que j'avais initialement acheté à la place de celui-ci. Sauf que la librairie elle est fermée et je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau, j'ai trop aimé le résumé, genre c'était une romance aussi lesbienne, ça avait l'air bien, ça se passait pendant la Régence, il y avait un peu une vibe de déesse, de sorcière et tout. Du coup je l'achète sans regarder d'avis parce que de toute manière il n'y a pas de réseau dans cette librairie donc je pouvais même pas regarder des avis, je sors. Je fais ma petite vie et tout, je vais manger, je vous ai mis des petits clips aussi à ce moment-là. Et je me connecte sur Goodreads et je vois que le livre est noté genre 3,45 sur 5. Du coup je suis pas trop fan. Et en plus c'est écrit par un homme. Alors j'ai rien contre les hommes, j'ai rien contre les romans écrits par des hommes, mais une romance entre 2 femmes écrite par un homme, ça passe pas. Comme je lis
très rarement maintenant des romances entre deux hommes écrits par une femme. J'essaie de limiter dans les deux sens. Du coup ça me dérange parce que je savais pas si c'était très respectueux ou si ça relevait plus du fantasme, ce qui me dérangeait du coup. Et quand je suis allée voir les avis sur Goodreads, il y avait beaucoup de DNF, 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 donc tout le monde a abandonné. Je suis revenue à la librairie, genre juste, je suis partie à la pause, je suis revenue dès qu'ils ont repris l'après-midi et je leur ai fait « Oui bonjour, en fait j'ai acheté ce livre il y a genre tout à l'heure et en fait je me suis trompée, c'est pas lui que je voulais, j'étais au bout de ma vie mais c'était trop gentil. » Du coup je l'ai échangé avec lui. Du coup c'était une super journée, je suis trop contente de cette journée, c'était trop bien. Coucou, je vous retrouve vraiment plusieurs jours plus tard. J'ai pas du tout trouvé le temps pour terminer ce vlog et pour vous le clôturer. Je suis trop contente en tout cas de cette journée, de ces dédicaces. Vraiment c'était génial. Et je suis trop contente de vous avoir emmené avec moi. Sachez juste que quand je suis rentrée, il y avait une pluie, vraiment des trombes d'eau qui tombaient et j'ai dû marcher genre 10 minutes. Et du coup mes livres ont pris l'eau. Bon, heureusement que c'est vraiment de bonne qualité. Mais il y a vraiment heureusement aucun dégât parce que je peux vous dire que j'aurais été dégoûtée. Et aussi quelque chose que je vous ai pas montré, petite anecdote, quand je suis arrivée, enfin quand on est arrivé à Cultura, ils nous ont collé des étiquettes pour montrer qu'en fait c'était nos livres et qu'on les avait pas achetés là-bas, enfin bref. En tout cas c'était trop génial, je suis encore trop contente de cette expérience même si c'était il y a déjà genre 4 jours. 4-5 jours, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bisous!